Garde-moi de JP Dalpé à CKRL 89.1 et JP sera un des artistes qu'on retrouvera dans la soirée de première de la série découverte de Vitrines sur la relève présentée au Palais Montcalm. Et pour nous en parler plus en détail, Philippe Beaulieu est avec nous. Bonjour Philippe. Salut Tania. Et Philippe, Vitrines sur la relève, c'est entre autres ton idée à toi. Vous êtes plusieurs à travailler là-dessus, mais c'est ton idée. Oui, c'est mon idée, effectivement. J'ai, dans le cadre de mes différentes implications et aussi dans le cadre de mon travail de comptable agréé, spécialisé dans le secteur artistique, j'ai eu la chance de côtoyer des artistes de la relève et je me suis aperçu qu'effectivement, c'était difficile pour eux de se produire dans un endroit professionnel devant un auditoire autre que parents et amis. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas créer un organisme justement voué à l'émergence des artistes. Et j'ai donc fondé Vitrines sur la relève avec 9 administrateurs issus du milieu des affaires et de la culture de Québec. Donc, pour faire un mélange de tout ce beau monde. Oui. Et là, le projet est sur pied et même lancé officiellement. Oui. C'est fait. Tu as 20 artistes qui seront sur les planches du Palais Montcalm. Pourquoi le choix du Palais Montcalm? Pourquoi le choix? Le café-spectacle, tout d'abord, c'est oui, pas sur la grande scène. Là, pas la grande scène, effectivement. Le café-spectacle, c'est la jauge de la salle, la capacité de la salle, c'est 120 personnes. Donc, c'est une salle très intime. Une salle quand même avec une acoustique incroyable. Une scène qui est à proximité du public. Donc, vraiment un endroit qui est propice aux découvertes. C'est ça l'objectif. C'est que le public, autant que les artistes, découvrent des artistes dans des conditions exceptionnelles pour justement créer des soirées uniques et un environnement propice aux découvertes. Et c'est un autre réseau aussi, le Palais Montcalm et tout l'environnement. Il y a des artistes là-dedans qui ont peut-être déjà joué, par exemple, à l'Agité. Je dénigre absolument pas l'Agité ou au Sacrilège, mais c'est quand même un autre réseau. Donc, on va vraiment chercher des gens qui ne connaissent peut-être pas du tout ces noms-là. Effectivement. C'est ça l'objectif, de permettre justement un autre type de public qui ne fréquente pas nécessairement ces endroits-là de les découvrir, effectivement. Et Philippe, au total, il y en a 20 des artistes divisés en 5 soirées thématiques. Ouais. Il y a plusieurs artistes de la région, mais il y en a aussi beaucoup de Québec. Est-ce que c'est important pour toi et ton comité de programmation d'inclure des artistes de Québec dans cette programmation? Oui, c'était super important d'inclure des artistes de Québec, dans le fond, pour créer justement des échanges avec des artistes qui proviennent d'un peu partout à travers le Québec. C'était pour notre conseil d'administration, notre comité de programmation, c'était important d'avoir justement un beau mélange d'artistes avec certains avec un parcours peut-être un peu plus avancé que d'autres, justement pour favoriser les échanges entre eux et qui sait peut-être créer des collaborations éventuelles et futures entre eux, qui sait. Parce qu'il y en a 4 par soir, donc nécessairement les liens se créent quand on partage la scène avec d'autres artistes. Je sais c'est pas tout le monde qui se connaisse là-dedans. Je pense à la soirée printanière, David Marin, Francis d'Octobre, Josiane Paradis, ils sont pas mal tous à Montréal. Sylvia Baudry est encore à Québec. Donc là, on va forcer effectivement les échanges. Et les 5 thématiques, je te laisse nous les présenter. Oui. Tout d'abord, la première soirée... c'est un thème tout à fait approprié pour une nouvelle initiative dans le domaine. Donc, soirée de première avec Alexandre Belliard, qu'on aura la chance d'accueillir, Cynthia Veilleux, JP Dalpé et William Sivini. Ensuite, la deuxième soirée, le 27 octobre, soirée à Tex avec Alex Thériault, Luce Bélanger, Pascal Lejeune et Sébastien Lacombe. Ensuite, ça se poursuit le mercredi 24 novembre. Donc, je tiens à préciser que les spectacles sont des mercredis de semaine. Donc, le 24 novembre, c'est soirée à histoire avec Andréane Amalette, Éric Larochelle, Francis Doucet et Patrice Michaud. Ensuite, on se déplace en 2011 déjà. On est rendu loin, là. 2011. 2011, le 30 mars. Le 30 mars. On a Bruno Labrie, Dominique Hudson, Simon Petit,
Steve Marin. Et la série se conclut avec une soirée printanière le 20 avril avec David Marin, Francis d'Octobre, comme tu disais, Josiane Paradis et Sylvia Baudry. Et voilà, les 20 artistes sont présentés. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, à chaque jour cette semaine, on va parler avec un des artistes. Donc tout à l'heure, on va parler avec William Sévigny, qui est de la soirée de première. Demain, ce sera la soirée à Tex, mercredi. Donc, ainsi de suite, on y va dans le concept. Et Raymond Poirier, dans Vent de verre, tout est possible, fait la même chose, mais avec un autre artiste. Philippe, d'organiser 5 soirées comme ça dans un milieu professionnel avec des artistes de la relève. Certains sont peut-être rendus un peu plus loin dans leur relève, mais quand même, on n'est pas tous au même niveau de popularité, disons, dans les artistes. Ça a été quoi la plus grande difficulté? La plus grande difficulté, et non la moindre, a été de trouver des partenaires qui étaient prêts à adosser le projet, à encourager cette initiative-là. Et lorsqu'on parle d'un projet en démarrage, souvent, ça nécessite beaucoup d'audace auprès des partenaires pour embarquer dans cette aventure-là. Et pour moi, c'était une des difficultés. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre quelques minutes, si tu me le permets, Tania, pour les mentionner. Il y a tout d'abord la Caisse des Jardins de Sainte-Foy qui, sans eux, le projet n'aurait pu vraiment exister. Parce que c'est quand même un partenariat de 25 000 $. C'est quand même un partenariat très important dans le milieu de la culture à Québec. Je pense que c'était... en tout cas, c'est vraiment un partenariat très important. Et je tiens à les remercier pour leur audace d'avoir embarqué dans cette aventure-là. Il y a eu Première Ovation de la Ville de Québec qui ont embarqué... qui a été un partenaire très important pour nous également. Il y a l'Hôtel Château-Laurier et le Georges V qui hébergent les artistes. Il y a Turbulence Énergie Créative qui s'est occupé de créer tous les outils communicationnels de la série Découverte et de vitrine sur la relève. Et naturellement, CKRL 89,1 qui est notre partenaire média principal. Mais quand on parle de relève, CKRL se doit d'être là. Et voilà. Mais Philippe, merci de faire une vitrine, le mot est bien choisi, à tous ces artistes. Comme on l'a mentionné, certains sont un peu plus connus que d'autres, mais il y a plein de belles découvertes à faire au long de ces séries. Et là, c'est au Palais Montcalm. Comment ça se passe pour les billets? Est-ce qu'on peut les acheter à la soirée même? D'accord. Comment ça fonctionne pour les billets? Tout simplement, il y a une période de vente d'abonnement qui est débutée à partir du lancement qui a eu lieu le 1er septembre. Donc, jusqu'au 15 septembre, les abonnements sont en vente exclusivement à la billetterie du Palais Montcalm au coût de 95 $ pour les 5 spectacles, ce qui ne fait pas, c'est pas très dispendieux par spectacle, donc ça revient à moins de 20 $ par spectacle. Ensuite, à partir du 16 septembre, les billets sont en vente à l'unité pour ceux et celles qui préfèrent y aller à la carte pour les spectacles. Donc, à partir du 16 septembre, les billets à l'unité seront en vente au coût de 25 $. Donc, 25 $ pour découvrir 4 artistes, se déplacer pour une fois et en découvrir 4, c'est vraiment des soirées qui sont uniques. Et comme on disait plus tôt, avec 4 artistes par spectacle, c'est sûr et certain qu'il va y avoir sûrement des moments magiques entre eux et des moments de partage autant entre eux qu'avec le public lors de ces 5 soirées thématiques. Et ça fait pas cher la toune. Et non. Pour connaître la programmation, tous les détails, vitrinesurlarelève.com. Et sinon, écoutez CKRL, on vous en reparlera, c'est certain. Philippe Beaulieu, merci.